Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé, sur notre compte TikTok. Merci pour votre fidélité à la radio. Avec mes confrères en studio, nous allons encore revenir sur les grands sujets qui font l'actualité. On reviendra sur les examens de fin d'année scolaire avec des résultats catastrophiques au niveau de BEPC pour l'instant parce qu'on n'a pas encore les résultats du bac 2 et du CEPD habituellement qui passent très bien pour nos petits-enfants. Très bien. Alors, que s'est-il passé pour en arriver à ces résultats catastrophiques? Comment expliquer cette baisse presque horrible? On va en parler avec les confrères. Vous savez, le 30 juin dernier, ça faisait 10 ans que se sont tenus donc à Palimé les états généraux de la presse. Alors, qu'est-ce qu'il faudra retenir ce matin? Quelles leçons tirer 10 ans après les états généraux de la presse togolaise? Avec les confrères, on va en parler. Jacques Diakouti, Joseph Gada, on sera rejoint tout à l'heure en studio par Ambroise Pondio. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Tout va bien? Oui, ça va. Vous savez, comme je l'ai dit tout, lorsque nous avons le souffle de vie, il faut toujours remercier Dieu. Nous sommes sur nos deux pieds, nous sommes en bonne santé. Il faut remercier Dieu. Prions qu'on ne tombe pas malade cette jour. Mais lorsque nous sommes en bonne santé, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Parce que si nous sommes en bonne santé, on peut chercher notre pain quotidien. Oui, ça c'est vraiment important. Je voudrais passer par les antennes de Taxi FM pour présenter une fois encore mes condoléances les plus attristées à la famille de notre confrère Alassane Antarou, qu'on a inhumé le samedi passé. Il y a vu certains confrères le jour-là. Je voudrais passer par ce canal pour présenter les condoléances les plus attristées à sa femme et à ses enfants, à ses parents et à ses proches et l'ensemble des confrères de la presse privée et togolaise. Et une fois encore inviter les concitoyens et les concitoyennes, Eric, toujours sur cet aspect de la santé dont nous évoquons tous les jours. Bien sûr. Mais parce qu'actuellement, beaucoup sont malades du cancer de gorge, cancer de sein, cancer de la prostate, et vraiment ça fait peur. Il faudrait aujourd'hui que l'État redouble encore plus d'efforts dans la sensibilisation sur le dépistage du cancer de sein auprès de nos consoeurs et de nos sœurs et de nos épouses, parce que ça fait rage actuellement. Et vous savez,
quand on parle du traitement du cancer, c'est pas de la mer à boire, c'est vraiment cher. Donc l'État doit également mettre les moyens, parce que vous savez, il y a des centres aujourd'hui de prise en charge de ces pathologies. Exactement. Mais il faut les moyens pour que nos compatriotes puissent se traiter. Avant, c'est vrai que les compatriotes allaient au Ghana pour se faire soigner, mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a de ces centres-là ici à Lomé, où les compatriotes peuvent se soigner. Il faudrait que l'État accompagne ces centres-là dans la prise en charge et surtout le dépistage de ces pathologies-là au sein de notre population. Alors ce matin, hier on a programmé, on n'a pas pu y arriver à ça, mais nous reviendrons donc sur l'état ou la situation de nos centres de santé aujourd'hui. Vous savez que nous vivons un moment assez compliqué et délicat, notamment donc dû au paludisme. D'ailleurs, le gouvernement togolais a communiqué récemment sur la dengue, cette forme sévère, on va dire à peu près, du paludisme avec les moustiques qui sont partout. Parce que la saison s'y prête un peu aussi. Ouais. On va l'évoquer. Peut-être aussi faire un détour par rapport à l'affaire France 24, direction du CRH Sylvanus Olympio. Ouais. Et la polémique enfle à peu près. En tout cas, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication a donné 7 jours à la chaîne française France 24 pour rectifier le tir. On reviendra sur le sujet avec vous, bien entendu. Bonjour, Joseph Gada. Comment allez-vous? Je vais bien dans le monde des merveilles. Ah ben super alors. Au pays des merveilles. Ah oui, bien sûr. Oui, donc c'est ça. Donc vraiment, je voudrais également saluer quand même les auditeurs et auditeurs de TAXI FM. Oui. Et également profiter de l'occasion présenter, comme le président vient de le faire, mes condoléances les plus attristées à la famille de notre confrère. Oui. Et Antaro, qui a rejoint la maison éternelle du Père. Qui se repose en paix et que Allah le Tout-Puissant même veille sur sa famille, sur ses enfants. On ne cessera jamais de le dire, mais par rapport à ces décès qui tombent de façon inopinée aussi dans la presse. C'est vrai qu'on ne se voit plus, on garde ce silence. Oui. Et après, l'information c'est que le confrère, on tombe malade. Personne, même dans la corporation, personne ne se rend compte. Oui, parce que c'est ce qui s'est passé la fois passée. Personne ne s'est rendu compte de ça. Il était malade. Il était malade. Personne ne s'est rendu compte. Parce que c'est vraiment dommage. Alors que nous avons les organisations de presse, nous avons des gens proches qui sont aussi dans les organisations de presse. Pourquoi ne pas juste informer, alerter, informer, c'est la presse et les organisations, comme je venais de dire. Alors, s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Parce que vous savez, c'est vrai que après le décès, il faut soutenir la famille, mais je pense que moi, je vais souhaiter que ce soutien soit quand même effectif avant même le décès. C'est vrai, on cotise, on fait ceci, on fait cela, mais je pense qu'on va revenir tout à l'heure là sur le dossier de la presse. Exactement. Même si je ne voudrais même pas trop en parler, mais je pense qu'il faut placer au moins 2 mots. On placera juste 2 mots là-dessus. Nous aider. Bien sûr. Alors, ma deuxième condoléance ce matin ira à celui que nous appelons effectivement Petit Pierre. Petit Pierre, c'est un artiste du nom de Pierre Yantoula Elengeza, qui est décédé le samedi à l'âge de 83 ans. Alors pourquoi je rends hommage à cet homme ce matin, Petit Pierre? Allez-y. C'est lui qui est l'auteur du morceau Indépendance Cha-Cha-Cha. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est sûr. Oui, Indépendance Cha-Cha. Voilà, parce que c'est lui qui est l'auteur de ce morceau que presque tous les Africains connaissent. C'est un morceau de. Ils sont nombreux, mais il est le dernier. Oui, parce qu'il est. Le dernier à rester en vie. Quand même à rester en vie. Il est passé la fois passée à l'âge de 83 ans. Et malheureusement, son regret, c'est que le pays ne lui a jamais rendu hommage. Il n'a jamais reconnu quand même son talent. Et par regret. La question des hommages. Il est parti comme ça. Donc, je pense que on ne cesserait jamais de le dire. Rendons hommage vivant aux gens avant qu'ils ne partent. Et j'étais très touché parce que en dehors de lui, c'est vrai que moi j'aime beaucoup écouter les morceaux zaïrois, pas zaïrois, mais congolaises.
beaucoup, surtout les dimanches, ça me fait tellement du bien, même si je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Je pense que la musique même est créative et reconnue même par, je pense que l'UNESCO, patrimoine mondial. Donc je pense que c'est une équipe que moi j'apprécie personnellement, les Franco et les Rochureux, tout ça là. Donc il y a les Mbia Belles qui sont là. Donc c'est dommage, moi je crois que c'est seulement au Togo que ce problème même, malheureusement je constate que c'est un problème continental et qu'on ne rend pas vraiment hommage à nos artistes. Nous avons la beauté. À nos talents. Si vous voulez, on peut ouvrir rapidement, peut-être 5 minutes, un petit débat là-dessus. Nous avons les Agboti Yao qui sont là, nous avons la Fiamala qui sont là, nous avons les Kigmesa qui sont là, il y en a plein qui sont là. Au niveau du ministère de la Culture, il n'y a pas un festival au cours duquel, par exemple, on peut quand même rendre hommage à ces artistes. Anciennes gloires. Les anciennes gloires. Et les artistes aussi. Oui, bien parce sûr. qu'il y a parmi le lot, même s'il y a des flous, il y a des flous, il y a des flous, mais il y a des gens aussi, des jeunes aussi qui émergent. Il faut aussi récompenser. Donc on ne va pas quand même célébrer les choses vivantes. On ne va pas quand même attendre que les gens décèdent d'abord. Et moi, franchement, je suis très touché. Et je crois que lors de son décès, le président Félix Tshisekedi rendra quand même tous les hommages possibles. Et l'Afrique, parce que ça aurait été peut-être que ce morceau est continental. Bien sûr, c'est l'hymne des indépendances. Voilà, partout. Oui. Lorsque dans chaque pays où il y a l'indépendance, vous voulez ce morceau passer. Alors, je souhaiterais que peut-être que le technicien nous fasse entendre un peu ce morceau, parce que j'aime beaucoup ça. Et peut-être que, je l'avais dit, peut-être que ce serait peut-être... oui, je dis que ce serait au niveau des États-Unis. On va fêter les Michael Johnson. Oui. On va fêter les... Je sais pas, il y en a plein, tout ça, mais en Afrique, on ne fait pas nos artistes. Donc, je souhaiterais vraiment que le gouvernement soit regardant au cours du prochain budget pour qu'on puisse créer un festival où on rend hommage aux anciennes gloires. Merci beaucoup, Joseph Gada. Il y a un auditeur sur TikTok qui dit, quand le président Jacques Zakouti parlait des problèmes de cancer et partout, il dit oui, cancer, mais il y a aussi les hépatites qui font rage. Voilà. Et ça aussi, c'est une vérité. Bonjour à Ambroise Ponjo, comment allez-vous? Tout va bien? Bonjour à tous. Super. Bonjour, nos amis qui nous suivent depuis leur domicile, leur bureau. Bonjour Jacques et Joseph, qui a lancé le débat. Si tu permets, je voudrais aussi aller dans le sens de Antarou Alassane. Oui, c'est ça. Ma dernière fois que lui et moi on s'est vu, c'était au cours d'un débat il y a pratiquement 6 mois à Niveau TV. Et c'est un monsieur très sympa, souriant aussi, et qui est décédé selon certaines informations, il y a diabète, machin, tension, tout ça là. Quand les journalistes d'un certain âge, moins de 60 ans, oui, parce que lui, je crois qu'il doit à 53 ans. Tout ça, c'est clair qu'il y a un problème, sérieux de misère. Et Joseph a dit quelque chose de très important. Moi, j'aimerais proposer un truc, parce que c'est quand Joseph parlait, ça me venait à l'idée. Pourquoi pas l'aide de l'État à la presse qu'on donne aux organes de presse, c'est pas à tout le monde qu'on donne. D'ailleurs, on retranche même des pénalités. 100 000, 50 000 pour ne pas être déclaré à la caisse pour les cas de prêt, tout ça là. Pourquoi la HAC ne peut pas défalquer, ne serait-ce que chaque année, 500 000 quelque part, et que cet argent ne soit jamais touché pour venir en aide aux femmes et aux enfants d'un journaliste qui est décédé. Indépendant. C'est-à-dire que même dans le fond, même, on peut déjà défalquer 1 million. Ça ne coûte rien. On défalque 1 million, on dépose quelque part. Maintenant, les fonds qui sont recueillis ou récoltés à travers tel média qui n'a pas honoré tel engagement, qui n'a pas la carte de presse, qui n'a pas déclaré à la CNSS, tout ça là, c'est 50 000, tout ça là, on met ça encore là-bas, on constitue un fonds pour que lorsque... C'est pas, on ne souhaite pas que les journalistes décèdent, mais c'est des réalités que nous vivons. Ou soit un fonds de solidarité, voilà, c'est le mot. Journaliste qui est souffrant, gravement malade, ou finalement qui trépasse. Si c'est 300 000 ou 500 000 ou 300 000 qu'on donne, quand il est malade, gravement malade, on sait qu'il est malade, on donne. Ou si, quand la personne est décédée, on en vient, on donne une petite aide à la veuve et aux enfants, ne serait-ce que 500 000. Ce serait déjà une bonne chose. Pas pour faire les funérailles, mais pour accompagner la veuve et l'orphelin. On remet directement à la veuve et l'orphelin. Il y a un groupe de journalistes où le fonds là doit avoir
un groupe de personnes de la HAC et des organisations de presse pour qu'on puisse aider. C'est l'idée là qui m'est venue immédiatement, parce que on souffre. Ça, il faut pas qu'on se le cache, parce que beaucoup de gens nous disent vous parlez des autres, mais vous ne parlez jamais de vous-même. Donc pour continuer dans le même sens, comme c'est lui qui a sorti tous les sujets, Jacques en viendra, et nos artistes, Afiamala, moi je parle de ceux qui sont déjà décédés, quoi. Bella Bello, et comment on l'appelle, Akofa Koussa. La dernière fois, oui, il n'y a pas de monument quelque part pour ces gens-là. Elle a chanté avec Manu Dibango. Exactement. Et pourquoi pas? Il y avait le Blequeté d'or. Moi, je faisais partie d'un truc qu'on appelle Blequeté d'or dans les années 2007 avec Eric Dagli, et Tony Bicoul qui est décédé. Bien sûr. Et on avait commencé la première édition, c'est-à-dire que c'est pour rendre gloire aux vieilles gloires, hommage aux vieilles gloires. Et c'est Canal+, Média Plus qui accompagnait cet événement-là, mais ça s'est arrêté à la première ou deuxième édition. C'était et tu verras tout ce monde-là venir, ceux qui sont vivants, ceux qui sont décédés. Ce serait un truc. Le ministère de la Culture peut prendre en charge ce dossier-là. Et je voudrais, avant peut-être de revenir sur le cas de la presse, puisque je le disais, ça fait 10 ans aujourd'hui, lorsque on était tous à Palimé, en 2014, là, ce 30 juin, où s'est tenu donc les états généraux de la presse à Palimé. Je voulais qu'on revienne en 5 minutes rapidement sur les hommages à rendre aux vieilles gloires, que ce soit dans le football, dans la musique. Adebayor, il est encore vivant. Hein? Peut-être que c'est lorsqu'il mourra que vous verrez des gens venir avec des hommages aux raisons funèbres pour faire pleurer les gens et pour dire, bon voilà, ce qu'il a été. Bon, vous savez que le mort n'a jamais tort. Hein? Et le mort est toujours bon. Vous avez une fois assisté à un hommage. Mais la question des hommages à des gens qui ont marqué la vie du pays, est-ce que ce n'est pas un sujet qu'on doit débattre au plan national? Quelle place apporter à ces gens-là? Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire un peu les vers de la CBJR. Ah oui. Après leur tournée et tout ça, ceux qui ont encore l'opportunité de repartir vers ce document, vous allez voir les propositions, les suggestions qui ont été faites par rapport à leur tournée aux décideurs. Mais je crois que jusque-là, rien n'est fait. Vous savez que dans ce document, il était même question de rapatrier même les restes de Sylvanus Olympio. Et mais jusque-là, rien n'est également fait. Ça, je parle des morts. Vous parlez des vivants, c'est vrai. Je connais, pour ceux qui suivent un peu le pasteur William, qui dit toujours que lui, il voudrait que de son vivant, ce que vous avez là, vous lui donnez, il va manger avant de mourir. Totalement d'accord avec vous. Il ne voudrait pas que après sa mort, que les gens vont venir commencer par pleurer des cotisations et des quêtes. Voilà. Et que ça risque même de créer des problèmes avec les enfants après. Parce que certains diront, l'autre dira qu'il est plus âgé que l'autre, donc l'héritage sera vraiment un problème. L'aîné, c'est l'aîné. Donc lui préfère ce que vous avez, vous lui donnez, il mange, et puis quand il est parti, il est parti. Et je suis d'accord avec lui. Vous avez parlé des vieilles gloires aujourd'hui. Mon confrère Ambroise évoquait tout à l'heure peut-être qu'un mausolée ou bien un musée pour rendre gloire effectivement à ses compatriotes. C'est vrai qu'en ce temps, le ministère de la Culture avait évoqué le sujet, mais je ne sais pas si cela est encore d'actualité. Bon, nous savons que le gouvernement est actuellement en stand-by. Oui, bien sûr. Bon, on ne sait pas si l'actuel ministre sera là. Mais ce qui est intéressant, au niveau même des associations des artistes, il faudrait qu'eux-mêmes ils se battent. Tout à l'heure, Ambroise a parlé de nous les confrères. Oui. C'est-à-dire que je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas la HAC de prendre le devant. C'est nous. D'abord. C'est nous d'abord, oui, justement. C'est nous qui devons faire la proposition. C'est vrai que l'État a logé
cet argent-là... Je parle de l'argent qui est là-bas. Oui, j'ai dit. L'argent que... C'est l'État logé l'argent là-bas. C'est notre argent. Ce n'est pas l'argent de la HAC. C'est vrai que l'intermédiaire, c'est la HAC. Mais les propositions émanent de nous. Si aujourd'hui nous faisons la proposition, que écoutez, je crois que c'est 150 millions. Oui. Voilà, par an. On peut dégager peut-être... Et plaider pour que ça augmente au moins. Peut-être si on peut négocier que par an on puisse épargner peut-être 1 million pour ces cas comme ça là. Je ne pense pas que la HAC puisse refuser. Donc c'est à nous de faire la proposition. On parlait tout à l'heure de créer effectivement, d'aider, de rendre gloire effectivement à ces artistes. C'est à eux également de commencer. Parce que s'ils ne font pas la proposition, l'État va croiser les doigts. Donc tout dépend de nous. Vous savez, dans le football, il y a l'idée là qui est là actuellement. C'est, je crois, Sergio Sport qui organise donc un petit festival au moins pour les vieilles gloires. C'est un tournoi dénommé tournoi des retrouvailles. Justement, qui s'organise à Palimé tous les ans. Et là, on ressuscite, enfin pas que des gens sont morts, on les ressuscite, que ces vieilles gloires qui sont encore vivantes, on les amène tous au stade, on les décore, on leur rend hommage, et vous voyez l'émotion se lire sur leur visage. Il y a même des gens qui reviennent de l'extérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai assisté une fois à ce genre de choses à Abidjan. Ok. Elle a dit que c'est au niveau de la fédération des églises de la Côte d'Ivoire. Okay. Elle a dit que chaque année, ils rendent hommage aux pasteurs. C'est-à-dire que les gens viennent, ils prennent des prix. C'est-à-dire que vous êtes devant un plat, vous mangez, et puis... Non, c'est émouvant, quoi. Ouais. C'est très émouvant. C'est-à-dire que vous-même, vous connaissez le génie des Ivoiriens. Bien sûr. Donc, sur le chant, quelqu'un peut même tout de suite là créer une chanson. Donc, je crois que c'est des talents comme ça, il faut valoriser. Lorsque nous sommes vivants... Célébrons les gens vivants. Bien sûr, les gens vivants. Des gens comme les Adebayor, les gens comme les artistes, les cadres, tout qu'on a, même les journalistes. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Nos confrères journalistes, il faut le faire. Aujourd'hui, vous prenez le cas de, par exemple, Dimas, qu'on a un peu oublié. Oui. C'est des gens qu'on peut mettre encore devant. Et puis, quoi qu'on dise, c'est des gens qui ont participé quand même à un moment donné à la vie de la presse au Togo. Vous prenez les gens comme les Yovo-Devi et tout ça là. Vous savez, c'est des gens qui ont quelque chose encore à donner à la presse. Donc, en une soirée au niveau de la presse, on peut également le faire. Pas seulement attendre que les gens meurent et on demande maintenant aux gens de cotiser. Et après, souvent, vous savez, mais le vrai problème qui se pose, quand on prend par exemple cet argent, peut-être ça n'atteint même pas des fois 200 000, 300 000, mais comme ça a déjà circulé sur les réseaux, de cotiser, bon, les familles vont croire que vraiment c'est une somme qu'on a donnée et puis la veuve ou bien a caché de l'argent. Donc, je suis d'accord avec toi. Organisons-nous d'abord au sein de la presse, nous voulons valoriser nos talents, c'est à nous d'abord de nous organiser. La proposition d'Ambroise, je suis d'accord avec, mais il faudrait que ça émane des associations. Il faut que les associations fassent cette proposition au niveau de la HAC. Oui, bien sûr. Messieurs, merci beaucoup. Et ça, on va en même temps profiter pour en 5 minutes évoquer donc la presse sur les états généraux. 30 juin 2014, aujourd'hui, enfin, dimanche c'était 30 juin 2024, ça fait quoi? 10 ans que on nous a réunis dans une salle à Palimé pour qu'on puisse réfléchir sur nos conditions. Et il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Et depuis 10 ans, que de chemin parcouru, Joseph Gada. Ça passe vite. Ça passe très vite. Ça passe vite. Tu sais, moi personnellement, je n'aime pas parler de la presse. Oui. Sur les médias parce que je suppose que c'est notre bien privé et que tout ce qui est bien privé, ce qu'on pourrait sortir, c'est que ce linge quand même soit lavé en famille. C'est pour ça qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Pas nous exposer aux gens parce que moi, je n'ai jamais vu ces regroupements des médecins, c'est pas les avocats venir sur les médias parler de choses. Non. Vraiment, je disais, c'est mieux c'est que nous-mêmes puissions réunir 10 ans. 10 ans, peut-être que vous étiez le seul à se rappeler même de ça. Ceux qui ont même organisé ça, peut-être que ce sont des invitations qui ne sont jamais parvenues. Je ne suis jamais allé à Palimé. On y était.
Moi, j'étais aussi. Moi, c'est une date fatidique parce que. À l'enfant de Tové. Oui, c'est une date fatidique parce que le 30 juin 2014, là, c'était la sortie du premier numéro du journal Économie de Développement. Donc, nous avons fêté notre 10 ans la fois du dimanche passé. Donc, ça me revient toujours à chaque fois que le 30 juin arrive. Non, je pense que c'est vraiment dommage qu'après 10 ans, est-ce qu'on a évolué, on n'a pas évolué. Peut-être que ce serait bien que nous soyons peut-être, nous organisons un colloque peut-être pour réfléchir là-dessus. Ce ne serait pas sur les médias pour voir les 10 ans, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels ont été les atouts, quelles ont été les faiblesses, quelles ont été les menaces, quelles ont été les opportunités. Tout ça là, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Pire encore, parce qu'il y avait eu un comité qui a été quand même créé pour le suivi des états généraux. Ce comité est mort. Donc, ça veut dire que quand le comité est mort, oui, dans ce comité est mort, ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, c'est rangé. Oui. C'est un grand homme qui dit que pour ne pas régler un problème, il suffit de créer une commission. Voilà. Et on est sûr que le problème ne sera jamais réglé. Donc, vraiment, 10 ans après, je pense qu'on est là, on se regarde. Et pire encore, les problèmes que nous venons d'évoquer, on l'avait évoqué il y a de cela 10 ans à Palimé. Les problèmes demeurent toujours, on n'a pas trouvé de solution. On végète dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'on va trouver une solution. Nous-mêmes, au niveau de la presse, d'abord, il y a la crise de confiance, on ne se fait pas confiance. On ne peut plus s'asseoir à 4 et prendre un pot, manger. Et peut-être qu'on est à 4, le 5e qui passe, vous nous voyez dire, ah voilà, ils sont assemblés, ils sont en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est divisés. La presse, quoi qu'on dise, entre griffes, est politisée. C'est pas seulement au Togo, hein. Oui, vous allez partout, hein. La presse est politisée. Que ce soit en France ou mais ce qui est important, c'est que nous-mêmes, nous devons être soudés entre nous. Quelles qu'en soient nos lignes éditoriales, cela ne peut pas nous empêcher à ce qu'on puisse quand même trouver des conditions propices d'améliorer quand même la presse. Donc malheureusement, je pense que c'est ça qui nous arrive. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Parce que hier, les confrères, vous avez reçu les confrères, ils en ont parlé en long et en large. Oui. Moi, je ne vais plus revenir là-dessus. Je pense que je partage entièrement tout ce qu'ils avaient dit hier, même si j'en ajoute. Peut-être que certains seront quelque part dire, ah voilà, Joseph qui est là, il dit n'importe quoi sur la presse. Quand est-ce qu'il est arrivé dans la presse? Quoi. Vous allez écouter des insultes par-ci, par-là. L'essentiel, c'est que nous avons deux organisations quand même de presse, de presse et patronale, qui peuvent quand même s'entendre sur le minimum. Le minimum, parce qu'on vient de le dire, le premier ennemi de l'homme aujourd'hui, c'est la maladie. Que faire pour que nous puissions quand même bénéficier? Aujourd'hui, il n'y a plus INAM, c'est AMU maintenant. Oui. Avec nos conditions, est-ce qu'on peut respecter toutes les conditions d'AMU? Si on ne peut pas respecter, quelles sont les démarches à faire vers les responsables d'AMU pour voir par rapport aux médias, est-ce qu'on peut faire une situation, baliser une situation atténuante quand même pour nous? Je pense que voilà les choses qu'on attend de nos organisateurs de presse. C'est vrai qu'il faut organiser des ateliers. L'atelier, on en a marre. Nous, on veut vivre d'abord. Et lorsqu'on vit, je pense que le reste, on pourrait quand même en faire. Sinon, les ateliers, on en a marre. On en a marre. Moi, franchement, j'en ai marre. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Joseph. Ambroise, 10 ans après les États généraux, on est toujours à la case départ? On est toujours à la case départ. Les choses s'effritent même davantage. D'autant plus que la bipolarisation... Aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Il y a une bipolarisation de la presse que moi j'ai personnellement constaté. Il a soulevé d'une manière ou d'une autre, même si on le sait que sous d'autres cieux ça existe. Moi j'ai toujours dit que c'est les acteurs de la presse eux-mêmes qui ont lié leurs mains pour aller se donner aux politiciens. Et donc si c'est tel, je crois qu'on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Il faut s'acheter son indépendance vis-à-vis des sphères politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. La presse, les acteurs de la presse doivent faire cet effort-là de s'affranchir. Elle doit être moins influençable. Moins influençable. De s'affranchir complètement. Surtout du côté du pouvoir. Parce que c'est là il y a l'argent. Au Togo, c'est là-bas il y a l'argent. L'opposition n'a pas d'argent. À part ceux-là qui gèrent quelques petites mairies actuellement, c'est l'opposition va trouver de l'argent. Et donc, il faut que les gens se départissent des contingences politiques pour des petits intérêts. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Ça, c'est ça. Je dépose ça là-bas. Maintenant, pour ce qui est de ce qui s'est passé à Palimé,
moi je n'ai pas participé. J'ai tout fait alors que j'avais 2 invitations. Et c'est à la fin de l'atelier qu'on m'a dit que j'avais ton invitation. J'ai dit j'avais ton invitation. J'ai dit tiens, garde bien mon invitation pour chez toi, je n'en veux plus. Parce qu'il ne voulait pas que moi j'y sois à Palimé. Et c'était clair. Je ne vais même pas citer le nom des gens. Parce qu'il y avait une invitation venant de la HAC. Il y avait une autre invitation venant de l'ETM, quelque chose comme ça. Ou de la maison de la Mugite, quelque chose comme ça. Et donc, ce que moi je retiens de tout ça, c'est le fait d'emprisonner aujourd'hui les gens. Avant cet état général de la presse, ou les états généraux là, aucun journaliste n'est jamais allé en prison, à part le temps d'Yadema. Maintenant, c'est après l'article 484. Oui. C'est là-bas. Et c'est nos confrères se sont... J'ai appris beaucoup de choses, je ne suis pas allé, mais j'ai appris beaucoup de choses. Parce que les langues se sont déliées. On a comme l'impression que les confrères se balisaient le terrain de Palimé, aller voir les Annie Bantodi, et aller voir, se faire un peu les cascades, tout ça là. Et ils ont ignoré que des articles ont été glissés, des dispositions ont été glissées pour leur faire du mal. C'est après que les gens se sont rendus compte, mais c'était trop tard. C'est ce qu'on m'a dit. Dans les recommandations, dans les résolutions, c'était trop tard. Et voilà là où nous en sommes. Et ce qui est aussi, je ne dirais pas intéressant, donc c'est la fausse note, la grande fausse note que nous avons aujourd'hui, auquel on demande aujourd'hui encore aux organisations de presse de faire tout pour qu'on retire cette disposition-là pénale qui fragilise non seulement la corporation, mais qui renvoie le journaliste en prison. C'est dommage que nous soyons au 21e siècle qu'on envoie un journaliste en prison. Et ça s'empire. Ces 2 dernières années. Et ça s'empire. Cette dernière semaine aussi, une conseillère est encore en prison pour du rien du tout. Bon. Donc, parce qu'elle a été jugée, si vous parlez de Marthe Faré, je pense qu'elle a été jugée hier et libérée. Oui, elle a été jugée hier et libérée. Cette matinée, elle est en liberté provisoire. Bon, mais jusque-là, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle a fait de grave? Parce que la dame qui sillonnait, qui déambulait devant le siège de Uni, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est en train d'incanter des choses, de prier. Et moi, en tant que journaliste, je passe, pour moi, c'est des vues et constater. Et je peux prendre des images. En tant que... Sauf il y a une loi qui encadre ça. Par rapport à quoi? Oui, bien sûr. Par rapport au réseau social? Oui, mais c'est parce que justement, il y a des pièges. Moi, j'ai condamné même ce code pénal. Voilà. Il y a des articles dans le code pénal. Même Ambroise, attendez. Il y a des choses dans le code pénal qui ne devraient pas hésiter là-bas. Ambroise, quand tu lis, tu vas avoir peur. Est-ce que vous savez que même si je vous prends en photo, et que je mets dans le groupe taxi, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Vous me mettre en prison. J'ai lu ça. Je ne sais même pas qui a mis ça dans le code pénal. Mais voilà. Mais on va pas, ça aussi, on va en revenir. On va revenir sur ce débat. Maintenant, on parle de journaliste aussi. Le journaliste, c'est quelqu'un, c'est un métier noble. Parce qu'il faut le dire à nos auditeurs. Ah oui, c'est un métier noble. Et ce métier-là se doit d'être respecté par tout le monde. Parce que n'importe quel kidam ne va pas se lever un beau matin que je suis journaliste. Il n'y a rien qui m'énerve au plus. Au cours des libérations des femmes, de couturières et coiffeurs là. Je ne sais pas ce que tu ne sais pas si tu as une fois vécu ça. Non. Et les dames qui font l'animation là, qui sont dans le syndicat là, et journalistes on a bien les photos, tu sais, venez. Mais je suis choqué, et c'est à plusieurs reprises. Mais un photographe de rue n'est pas un journaliste. Un photographe, c'est une profession comme les autres professions. Mais ce n'est pas un journaliste. On ne peut pas dire que le journaliste est un médecin. Elle l'autre confond tout. Oui, non, je sais. Mais il va falloir que ça rentre dans la conscience collective que le journaliste, c'est un métier qui s'apprend. Que ce soit sur le tas ou dans une école de formation, ça s'apprend. Et ce n'est pas du chocolat être journaliste. Vous êtes investigateur, vous êtes comme un agent de renseignement. Ah oui, bien sûr. Vous êtes comme un enquêteur. Vous êtes comme le FBI. Et donc, que les dames qui ne maîtrisent rien de tout ça appellent tout le monde journaliste là, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord. Et c'est pour revenir à cette histoire de la loi organique. C'est la loi organique ou c'est le code? C'est le code qui renvoie les gens à se conformer. Il y avait un moratoire et tout le monde s'est rangé. Avant d'être, il y a l'application maintenant. Oui. Où il faut avoir la licence. Et ça courait dans tous les sens. Ça courait dans tous les sens au point que c'était... Tu es obligé d'aller trouver un ami là qui positionne d'abord ton dossier avant que toi-même tu ne régularises. Et les gens sont obligés d'aller encore à l'école. Je crois que c'est une bonne chose. C'est vrai que ça peut défonner, mais malheureusement c'est une bonne chose.
Mais je précise là-bas aussi qu'il y a des gens qui ont atteint le niveau premier, mais qui peuvent écrire. Je ne dis pas d'aller de retourner en arrière. Mais il y a des grands journalistes qui sont décédés aujourd'hui, qui n'ont jamais le niveau bac. Je ne sais pas, c'est pas Christophe Babouzier, mais c'est l'autre là qui est décédé. Il y en a plein. Et Sardou, Michel Sardou. Oui. Laurent Sardou. Il y a Odogan. Il y a Odogan. Il y a même l'autre là, Jean-Hélène. Donc pour dire que c'est tout comme Saint-Jossou, père son homme, qui n'a que le niveau CPE, mais le niveau CPE là est à prendre comme un niveau licence aujourd'hui. En son temps là, mais quand Jossou écrit, moi je ne peux pas l'égaler. Non, soyons honnêtes. Quand le Jossou écrit là, quand tu lis, tu sais que c'est un journaliste qui écrit quoi. Mais il n'a pas mon niveau aujourd'hui. Pour dire qu'en réalité, il faut quand même adapter les choses. Faut pas élaguer tout le monde. Quelqu'un qui a le bac peut être journaliste. Mais il faut qu'il y ait des conditions. Au moins faire 15 ans. Si on me dit qu'il a fait au moins 10 ans d'expérience, mais le bac c'est bon. Parce que là, il a déjà écrit des articles, il peut devenir journaliste. Mais quand on dit que tout le monde doit avoir la licence et au-delà, Merci beaucoup, Ambroise. Je me plains pour ça. Jacques, un mot sur les états généraux de la presse il y a 10 ans. Est-ce que la situation aujourd'hui est meilleure qu'il y a 10 ans? Non, il faut reconnaître qu'il y a quand même des hauts et des bas après ces assises de la presse togolaise. Vous savez, comme les uns et les autres l'ont dit, le journalisme c'est un métier noble. Il faut reconnaître que le journalisme vous ouvre à toutes les portes. Toutes les portes. Oui, bien sûr. Oui, ça, il faut reconnaître. Ça débouche sur tout. Hein. Bien tu deviens puissant. Donc je crois que... Tu as le pouvoir. C'est Ambroise est puissant. C'est pas moi. Tu n'es pas encore. Ça dit que tu as le pouvoir. Ah oui, bien sûr. Et tu es puissant aussi, quand même. C'est Dieu seul qui est puissant. Il faut être vraiment honnête, c'est pour dire que le métier que nous pratiquons, c'est un métier noble. Même si ce métier n'arrive pas à combler souvent nos attentes, ce que nous espérons, mais il faut reconnaître que quand même, ça nous ouvre les horizons. Aujourd'hui, Eric, il y a certains confrères, par exemple, pour avoir un passeport, une carte d'identité, s'ils appellent tel, de faire ci, faire ça. Oui. Dès qu'on sait qu'il est journaliste, mais tout on lui facilite. Oui, donc, c'est pour vous dire que, quelque part, on a effectivement le pouvoir. Comme certains n'aiment pas qu'on dise que nous sommes... Je connais un service où, je vais peut-être le dire mais d'une autre façon, mais où il y a presque un... comment on dit ça il y a une carte blanche là-bas. Tous les journalistes qui viennent là pour demander service, automatiquement c'est fait, mais en fait les journalistes ne sont pas au courant. Moi je suis au courant mais je ne le dirai pas. C'est le des passeports. Oui, je voulais passer par là pour Ahal, qui est très gentil et sympa, mais qui est très discret. C'est un monsieur très discret. Vous l'appelez, il ne prend pas. Il a facilité beaucoup de choses je me rappelle. aux confrères quand les confrères ont besoin. Je me rappelle, vous savez, même quand l'autre était au ministère de la Sécurité, le général Yark. Oui, c'est un monsieur qui a aussi... C'est des gens... même à 2h du matin, tu l'appelles, il prend. Donc c'est pour vous dire que quelque part, nous avons un pouvoir. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons un pouvoir et c'est en ça que je voulais inviter les confrères. Vous savez, ne vous plaignez pas trop, même si vous n'avez pas assez de moyens. Oui. Vous savez, on dit souvent que l'ouvrier mérite son salaire. Oui, bien sûr. Nous sommes en train de travailler. Ne pensez pas que tout de suite on peut devenir riche. D'autres peuvent devenir riches tout de suite. Mais certains aussi, c'est petit à petit, en forgeant qu'on finalement devient forgeron. Exactement. Et je sais que avec le travail que nous sommes en train de faire, c'est vrai que les gens se plaignent que la situation au Togo, c'est vrai, quand vous prenez par exemple les publicités, c'est un peu compliqué. Très compliqué. C'est pas tout ce qui arrive à avoir certaines publicités. C'est comme si d'autres champs sont réservés à certains et que d'autres ne peuvent pas y avoir accès. Vous voyez, mais vous savez, vaille que vaille, même s'il n'y a pas ce genre de publicité, les gens sont en train quand même de faire un travail noble. Donc c'est à nous aujourd'hui de repenser effectivement ce journalisme-là. C'est à nous de savoir comment faire. Et puis vous savez, l'autre aspect, c'est qu'on a trop habitué les populations ici au Togo sur l'aspect seulement politique. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oui. On a trop habitué les Togolais à l'aspect politique. Il y a des sujets sociaux qui intéressent directement cette population-là. Regardez les enquêtes.
Joseph a une thématique sur l'économie. Oui, sur l'économie. Oui, justement. Et le développement. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait à un moment donné, nous-mêmes, journalistes que nous sommes, nous puissions repenser le travail que nous sommes en train de faire. Nous ne nous calons pas seulement sur l'aspect politique. À un moment donné, vous savez, la population même seront enlacées par rapport à cette politique. Oui, et quand vous prenez aujourd'hui... Comme la religion, la politique... bien sûr. Vous prenez aujourd'hui la presse togolaise, Ambroise et Gada ne peuvent pas, parce que moi je suis de la radio, ils ne pourront pas me démentir. Aujourd'hui, combien nos confrères vendent encore? S'ils impriment peut-être 1000 ou bien 2000. Il y a beaucoup qui sont passés au digital. Justement. Donc c'est pour vous dire que quelque part... Il faut maintenir le papier, parce que le papier fait justement, plus. il faut le faire. Bien sûr, bien sûr. Donc, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que même les lecteurs, c'est-à-dire que les populations, peuvent également aider la presse. C'est-à-dire que les gens se mettent là, ils vous écrivent, ils vont sur les médias, ils s'exposent. Vous ne savez pas les dangers qu'ils sont en train de courir. Mais au même moment, c'est les mêmes qui sont là, qui diabolisent, qui attaquent. Mais ça ne dit rien, ça ne fait ni chaud ni froid. Quand on vous attaque en tant que journaliste, parce que vous avez choisi le métier, attendez-vous à des pics, attendez-vous qu'on vous jette des fleurs, attendez-vous également qu'on de temps en temps... Bien sûr. Donc c'est un métier, vous devez accepter d'être une poubelle pour tout le monde. Messieurs, je voulais qu'on avance rapidement puisqu'il est 11h50 sur la radio. Alors ceux qui nous écoutent et qui souhaitent aussi peut-être placer un mot sur les sujets qu'on est en train de débattre là, vous pouvez le faire en nous envoyant juste des messages pour l'instant. Alors vous formulez votre message, votre commentaire, peut-être aussi des questions si on peut répondre, et vous envoyez le tout sur le 93 94 96 64. C'est notre numéro pour les messages SMS, pour les messages WhatsApp. Et il y a cet auditeur qui nous dit, cette disposition dont vous venez de faire mention sur le droit d'image est utilisée seulement contre ceux qui dérangent le pouvoir. Dites-nous en période de campagne électorale, nous qui passons tranquillement et ils nous filment pour montrer au journal, on peut porter plainte où? Oui, vous pouvez porter plainte. Il peut porter plainte. Et vous pouvez porter plainte. Si ça vous dérange. Si ça vous dérange, vous avez le droit, c'est ce que la loi dit. Je crois que c'est l'article 338, quelque chose comme ça. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. 37 et 38. Voilà. 337 et 338. Il faut préciser ça à nous, comme vous l'avez dit. C'est important. C'est important. Parce que moi-même, j'ignorais cet article jusqu'à ce qui est arrivé à notre consoeur Marc Faré nous réveille tous. La loi, il faudrait aujourd'hui. Il faut qu'eux-mêmes aillent en prison. Justement, on fait un tour rapide. Il faudrait aujourd'hui, Eric, il faut apprendre à nos compatriotes à porter plainte. Ah oui, ça on l'a dit plusieurs fois. Bien sûr, il faut qu'ils le fassent. La culture de plainte. Bien sûr, si vous ne le faites pas. Disait Raoul, les Raoul Leblanc, les Adébáyọ̀. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Non. Vous savez, Eric, moi j'ai toujours donné l'exemple d'une dame au Bénin. Elle dit que voilà le cortège de Yahi Boni qui passait. La dame était en train de vendre paisiblement ses oranges. À un moment donné, les militaires là sont allés renverser. Wow. Oui, parce qu'ils disent non, que le président est en train de passer, elle devait se cacher avant que le président ne passe. Un peu comme ce qu'on faisait au temps de Yadéman, quand Yadéman passait, les militaires nous renvoyaient. La dame est allée, chez eux, je crois que c'est la cour constitutionnelle, ils se plaignent là-bas. Mais la dame est allée se plaindre là-bas, mais elle a eu gain de cause, parce que d'abord, la cour constitutionnelle a dit que la dame aussi vit de la vente de ses oranges. Donc, ce n'est pas un cortège qui peut la faire partir. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Quitter ses marchandises. J'ai lu un peu l'arrêté de la cour, mais j'ai écarquillé les yeux. Et vous savez combien la dame l'a reçu? On l'a dédommagée à hauteur de 15 millions. Waouh! Ah oui! Simple vendeuse d'oranges. Vous voyez, donc à un moment donné... Elle va devenir folle, hein? Eh bien, il faudrait qu'on apprenne également. Même si aujourd'hui... Elle va devenir folle, parce que... Bien sûr. Même 200 000 déjà, elle est folle. Oui, aujourd'hui, ça ne vous donne pas. Oui. Maintenant, c'est 15 millions. L'étalage d'orange, c'est quoi? Est-ce que ça... 600 francs. Ah oui, si aujourd'hui on ne vous donne pas raison, Eric, demain, on vous donnera raison. Il faut toujours porter plainte. Mais si on se tait, mais écoutez, les gens vont toujours marcher sur nous. Et quand vous écoutez les Togolais, si on porte plainte, ça va donner quoi? Surtout contre... Bon, je vais arriver. Surtout contre ceux-là qui briment nos droits là. Par exemple, à Togocom, il y a une dame s'est plainte
comme quoi il peut crédit 300 francs, j'achète crédit 300 francs, alors qu'elle faisait 3 jours. Maintenant, ça n'entend même pas une journée. Je leur ai dit que c'est comme ça. Et donc, il y a encore d'autres choses. Il y a la régie des eaux, il y a la CT, il y a plein de services publics qui franchement mettent la vie des Togolais très mal ou en danger. Maintenant, il faut qu'il y ait des tribunaux administratifs. Nous avons la dernière chambre administrative de la Cour suprême. La 5e République a prévu ça. Oh oui, parce que je sais, il faut que... Parce que l'État et les citoyens, c'est le tribunal qui est entre eux. Si on brime un droit d'un citoyen quelque part, le citoyen a le droit de porter plainte. Mais devant qui? Devant un tribunal, devant le juge administratif. Et si on a les tribunaux administratifs dans chaque localité, c'est fini. On sait quand même que au moins on a essayé de porter plainte. Les conflits entre les mairies, les communes et les citoyens. Parce que les mairies, c'est quoi? C'est des services publics. Oui, bien sûr. C'est des comités territoriales. Et donc, si j'ai gain de cause aujourd'hui, et que toi tu le sais, toi tu vas aller porter plainte. Oui. Et l'État va se raviser sur certains comportements. C'est ce que Jacques a dit. Tu vois? Je vais dans une... Mais en même temps, comment faire comprendre à nos concitoyens qu'ils ont le droit de porter plainte lorsqu'ils sont... Il faut qu'il y ait des instruments. Il faut qu'il y ait des institutions. Okay. Parce que tant qu'on aura seulement une chambre administrative à la Cour suprême, mais le dossier va peu pourrir là-bas. Alors qu'il y a des dossiers express. Ah oui, bien sûr. Oui. Une dame qui a une boutique installée de façon, comment on dit ça, de fortune, au bord de la route quelque part. Oui. Et que c'est le maisonnier qui a loué un espace, ou l'espace pour que la dame puisse... Maintenant, la mairie vient dégager ça, sans même informer. Ça, c'est un droit de fait. Et que, il faut... C'est une voie de fait plutôt. Et il faut que le monsieur, la victime, porte plainte devant. Et aucun juge administratif ne peut jamais donner raison à la mairie. Et là, les dommages d'intérêt, le préjudice sera calculé et c'est gagné d'avance, quoi. Et donc, aujourd'hui, je crois que le code pénal, là, j'aurais aimé que ceux-là qui ont mis ces articles, ces dispositions dans ce code puissent aller goûter la prison. Je suis sérieux. Il faut qu'ils aillent là-bas. Parce que ce que j'ai lu, j'ai eu peur. Si vous le lisez, vous finissez, vous comprendrez qu'il y a un problème. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qui a écrit ça? Moins de choses. Même il suffit que entre amis, on s'amuse, je prends une image de toi, et que demain, tu te rends compte que j'ai pris ça et qu'on se querelle, demain tu peux aller porter plainte que tu n'as pas donné ton obligation. C'est quoi cette histoire? Et donc, ça fait que nous préférons rester plutôt à la maison que de sortir. Parce que quand tu sors, tu risques même de violer. Donc, aucun Togolais ne maîtrise aucune disposition. Mais la loi existe. On dit nul est censé ignorer la loi. Et l'ignorance de la loi n'est pas un obstacle à son application. C'est ça qui va se retourner contre eux. Parce que l'ignorance de la loi ne fait jamais obstacle à son application à ton endroit. Et donc, tu es obligé de subir la loi. Et donc, quand on est obligé de subir la loi, on est obligé de connaître la loi. On est obligé de savoir que telle chose peut se retourner contre nous. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important, j'ai retrouvé le texte de loi là. Voilà. Et je voulais le lire pour que tout le monde soit au courant. C'est l'article 368 d'abord qui dit ceci: constitue une violation de l'intimité d'une personne le fait de publier ou de diffuser des papiers ou enregistrements privés, un dessin, une photographie, un film ou tout autre support reproduisant l'image de cette personne sans son accord ou celui de ses ayants droit. 368. Voilà, c'est l'article là que d'organiser le fait d'organiser par quelque procédé que ce soit l'interception, l'écoute ou l'enregistrement de communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échanges reçus dans un lieu privé à l'insu ou sans l'accord des personnes en communication ou du maître des lieux. Toute personne, physique ou morale, qui viole l'intimité d'une autre personne est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Si l'auteur de la violation a agi par détournement ou abus de pouvoir attaché à ses fonctions, il est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans
et d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines-là. Ça, c'est l'article 368, 369 et 370 du Code. Voilà. C'est le 368 qui doit appliquer à Ahmad Faré. Oui, Ahmad Faré. Non, mais parce que c'est important de temps en temps quand nous sommes dans les débats. C'est-à-dire que, Joseph Gada, si je prends votre image, si je prends votre image et que je diffuse sur les réseaux sociaux sans votre accord et que vous portez plainte, vous avez la chance de le mettre en prison. Depuis là, vous insistez sur les images. Et on a parlé d'enregistrement audio. Des audios même. Oui, c'est ça. Je pense que voilà, oui. Sur des sujets politiques. Et ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez pas les plaindre. La personne aux États-Unis, je ne sais pas par quelle alchimie, un vocal privé se retrouve dans le public. Et les gens ont adjoint mon image, tout le monde. Et comme ça a griffonné un certain nombre un parti politique. Il fallait voir comment ça fait le buzz. C'est lui qui m'appelle. J'étais à l'église, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur-là, si peut-être je l'aurais reconnu, j'ai cherché, puis ça fait 6 mois. Peut-être, il y a certains, ils ne le font pas peut-être pour faire du mal. Il a transporté à quelqu'un pour écouter ce que la personne a dit. Ça aussi, c'est dangereux. Il ne faut jamais échanger des vocaux d'autrui. Si la personne ne t'autorise pas à le faire. Voilà. Non, parce et que donc, tout à l'heure, c'est puni par la loi. Je pense que le mal, c'est que d'abord, on refuse de lire. Quand il y a un code, on dit parce que c'est tel parti qui est au pouvoir, on ne va pas lire. Donc, on fait semblant de ne pas comprendre et de ne pas mémoriser aussi des choses comme ça. Non, je pense que c'est ce que je disais à quelqu'un hier. Que, en fait, le problème que nous avons ici, ce n'est pas parce qu'on a une constitution qui est en vigueur ou bien n'est pas en vigueur qu'on ne veut pas en parler. Non! Une constitution, tant que le premier mandataire du pays promulgue, ça depuis pour le moment ça devient une constitution. Oui, bien sûr. Jusqu'à ce qu'un jour on annule. Donc, tant pour le moment nous sommes dans une constitution 5e république, qu'on le veut ou pas. Donc, il faut que les gens comprennent. Quand nous venons dans les débats, ce n'est pas que nous venons réinventer ou bien nous imposons quelque chose. Non, la réalité. Nous parlons de la réalité d'abord. Nous ne sommes pas dans la fiction ici, pas de la réalité. Il faut être des choses que les gens ne maîtrisent pas. Entre-temps, tout à l'heure, j'avais parlé de la crise de confiance dans la presse. C'est arrivé. Et beaucoup de confrères ne veulent même plus s'acoquiller à quelqu'un. Même appeler quelqu'un au téléphone. Vous appelez un confrère au téléphone. On enregistre tout ce que vous dites. Il peut vous enregistrer. Et nous avons eu des moments critiques dans ce pays. Des moments politiques. Le pays a eu à traverser des moments difficiles politiquement. Et beaucoup de confrères sont tombés. Parce que déjà, on piégeait des confrères. On vient, on vous appelle, vous échangez par rapport à la thématique par exemple, politique. Et puis bon, on enregistre tout. Et après, quelqu'un vous appelle pour dire est-ce que c'est toi qui as dit ça? Comment tu peux... Des captures d'écran. Des captures d'écran aussi. Oui. Est-ce que c'est toi qui as dit mais qu'est-ce que j'ai dit? Et puis on te renvoie proprement dans l'audio sur ce que tu as dit. Donc normalement, toi, tu peux porter plainte contre celui qui a fait ça. Mais apparemment, bon, on ne le fait pas. Bon, on a plutôt peur parce que, bon, peut-être que auprès de celui qui t'envoie... Non, je pense que c'est important. C'est pourquoi moi, je dis souvent aux gens, même, je donne l'exemple même des accidentés. Les gens qui sont... Oui, lorsque quelqu'un a eu un accident, et vous prenez son image et vous l'exposez, la famille de la personne, de la victime peut porter plainte. Ou bien... Oui, c'est ce que la loi dit. Même si la personne même décède, vous n'avez pas le droit de prendre son image et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Le roi du Maroc. Oui. Sama est décédé. Et ils ont sorti un communiqué. Voilà. Par rapport à l'utilisation de l'image de la maman. Donc vous voyez déjà. Donc je pense qu'il y a de ces choses-là que les concitoyens doivent comprendre. Il y a un auditeur qui dit cette loi elle est déjà violée par les services de renseignement qui nous consultent, qui sans nous consulter, nous écoutent et manipulent nos téléphones sans qu'on le sache. Il y a le cas Pegasus. Même à l'international. Voilà. Même avec le président. Alors, la justice au Togo est faible, dit cet auditeur, surtout quand tu portes plainte contre une autorité. Ils violent nos droits dans la vie de tous les jours, mais qui sommes-nous? On souffre de leur notoriété dans les quartiers. Vivement que l'État sensibilise les autorités qui briment nos libertés, dit donc cet auditeur-là. Dire qu'une autorité a failli et que vous avez porté plainte,
Et rien n'a été fait. Je pense que, en tout cas, comme me le demande, moi, je connais des autorités qui ont dégamé et les gens sont partis porter plainte. À la justice, on les a appelés. À la justice. Bon, ceux qui volent, elles sont venues les deniers publics. Je voudrais revenir sur ça. Que prévoit votre fameuse. Non. C'est-à-dire, ceux qui ont écrit ça là, je voudrais que même ils aient goûté la prison. Ceux qui ont adopté ce code-là, que prévoit la loi là par rapport à ceux qui ont volé? Ceux dont la Aplicia n'a pas voulu donner les noms, mais qu'on a dit ils ont volé, ils sont en train de venir payer. Ils sont en train de revenir rembourser. Est-ce que la loi prévoit que la personne vole et qu'on ne l'inquiète pas? C'est une situation atténuante. Non, attends. Je peux voler. Mais en tant qu'autorité publique, personne ne va m'inquiéter. Il suffit que je déclare que j'ai volé. Je viens payer, rembourser petitement. Contrairement à quelqu'un qui a juste pris l'image de quelqu'un devant le siège d'un parti politique, aussi toute influence que tout le monde sait. Et je me demande même si c'est à cause du parti politique dont on fait cas parce que la personne est en train d'incanter des choses contre le parti politique, ou c'est plutôt la personne qui a pris une image, ou c'est la personne même qui a porté plainte. C'est la question que je me pose. Oui. En tout cas, certains sont allés demander, porter plainte au nom de la dame qui incantait, qui priait là-bas. C'est la famille, mais sur cette image-là, justement. Ça ressemble à cette histoire de Abdel Souma. N'est pas visible. Finalement, les familles sont nombreuses. Ceux qui aident les familles sont nombreux. Un mot et puis on marque une pause, on revient. Vous savez, Eric, le vrai problème, il faut reposer vraiment le débat. Oui, si, ce débat-là semble intéressant, oui, bien sûr. Parce que l'arrestation de Marthe Faré, ça pose vraiment un problème. Sérieusement. Parce que quand vous l'écoutez parler, vous écoutez Marthe Faré parler, elle disait qu'elle ne sait pas qu'est-ce que la dame fait. Voilà. C'est un vieux constaté quoi. Donc elle informe même. Vous comprenez? Oui. Donc pour elle, c'était une interpellation. Et voilà. Pour aider peut-être la dame qui est peut-être malade ou qui a un problème. Il y a un problème. Mais bon, comme les uns le problème, c'est devant un parti politique. C'est l'interprétation qu'on a fait, oui. De filmer devant le siège d'un parti politique qui crée problème. C'est ça. Ou bien non, mais est-ce que la dame a été appréhendée? Celle qui priait a fait chose. Bon, c'est-à-dire que nous sommes en train de parler ici, nous sommes des Togolais, nous sommes des compatriotes. Ça peut nous arriver. Ça peut arriver à Ambroise, ça peut arriver à Gada, ça peut arriver. Oui, bien sûr. Parce que on a souvent dit vu et constaté. Vous comprenez? Oui. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui les vieux constatés là constituent un problème aujourd'hui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le vieux constaté, si tu balances ça, tu risques d'avoir des problèmes. Donc moi je crois qu'aujourd'hui. Donc quelqu'un est en train de bastonner. Tu ne peux pas prendre. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un, par exemple, un voleur qui est en train d'escalader. Est-ce que je voulais dire, par exemple. Lui aussi, il va porter plainte. Non, mais c'est pas lui, mais ça dit que sa famille peut porter plainte. Lorsqu'on l'arrête, par exemple. Il n'était pas en train d'aller voler. Je ne sais pas si vous avez vu une image à Abidjan où les voleurs sont venus pour voler un Chinois. Et finalement, le Chinois a réussi à faire baisser le rideau et il est parti. Il est allé alerter finalement la gendarmerie. C'est après ça on est venu l'arrêter. On est venu arrêter les voleurs. Donc c'est pour vous dire que si ici par exemple on filme un truc comme ça, on balance sur les réseaux sociaux, donc au lieu d'arrêter le voleur, donc c'est toi qui as filmé, qui a mis sur le réseau qu'on va prendre. Sinon l'histoire de Marthe Faré là, ça, il faut qu'on se on va revenir sur le sujet. Vous vous rappelez de cette dame aussi qui a mis sa caméra au niveau du marché de la Guerre. Ah oui, assis, juste parce que des choses les choses s'envolaient d'elle-même dans sa boutique. Voilà. Et elle-même l'a dit bon, si c'est comme ça, pourquoi ne pas placer au moins la caméra comme dans nos maisons, au moins avoir le témoin, au moins savoir la victime. Oui. Et vous savez ce qui s'est passé. Ça a créé des problèmes. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. On va revenir parce que ça a quand même beaucoup d'ombre. Et ça pose un véritable problème. Je pense que même Matt est en train d'alerter peut-être le parti pour dire que, attention, ce que la dame est en train de faire là, il ne faut pas réagir. Parce que c'est grave aussi. Ce que la dame fait là. Parce que ça ressemblait à un tour de Jéricho. Oui. Ben, bon, peut-être qu'on va revenir sur le sujet. On va revenir. Il est 12h. On va revenir sur ça. Pas tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. C'est trop facile de prendre quelqu'un parce qu'il t'a incanté des choses. Parce qu'il y a deux sujets qu'on va aborder. À tout à l'heure. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.
Tout de suite, la pub. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Oh, c'est bien. Sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, maman? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Le mail est 12h10 ici. Merci à tous ceux qui sont connectés sur notre compte TikTok également. On va continuer avec un autre sujet très rapidement et parler de la santé. On en avait brossé à peu près au début. Évoquer cette affaire France 24, direction CHU Sylvanus Olympio. Mais alors, au-delà de cette polémique-là, on a tous vu, on a tous écouté, on a vu et lu les courriers qui étaient donc sur les réseaux sociaux. J'ai envie de poser une question sur le Ghana. Quelle est la situation de nos centres de santé aujourd'hui, Joe? Aujourd'hui? Oui. Non, peut-être que ce serait mieux que vous receviez le ministre Mimidi Yawa. Ce serait mieux parce que lui, il est mieux placé. Avec la contractualisation. Parce que c'est ce reportage-là qui nous fait penser. Vous vous rappelez que, je ne sais pas, si c'est l'année passée en Conseil des ministres, il y avait un rapport mirobolant, judicieux, flou, je ne sais même pas, sur la contractualisation. Oui. C'est-à-dire que tout est peint en rose. C'est-à-dire que, bon, on ne peut jamais imaginer qu'il y aura encore ce problème-là. Là, parce que quelqu'un, confrère, m'appelait du Burkina, dit, mais Joseph, vous étiez où, vous n'avez pas pu faire ce reportage. Et c'est France 24 qui est venu faire ça. C'est France 24, ça m'a choqué. On nous dit que c'est faux. Donc, aujourd'hui, nous avons le communiqué de la RAC. Oui. Nous avons le communiqué de l'administration. Du CHU, c'est dans les Olympio. En fait, on a vu aussi la réaction de la consoeur. Oui, la RAC pour le moment n'a pas dit que le reportage est faux. Non, la RAC a parlé de dysfonctionnement par rapport à ce reportage, pour arriver à ce reportage. Je pense que pour le moment, la RAC n'a pas dit. Maintenant, au niveau du CHU, le CHU a dit non, mais ce n'est pas la réalité. Oui. Voilà. Donc, et c'est pour ça que moi je pose la question aujourd'hui. Oui, donc. Au-delà de tout. Est-ce que nous, même la main, tout à l'heure, pour commencer, en attendant l'émission, nous avons dit notre ennemi aujourd'hui, c'est la maladie. Exactement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous tous, Togolais, nous avons la main sur la conscience pour dire qu'au niveau de nos centres de santé, tout est nickel, que ça va mieux? Je pense qu'il revient à chaque Togolais quand même de répondre à cette question. Il y a le confrère, le médium ce matin, qui traite, donc en faire. Oui, les choses évoluent en dents de scie, mais tel que le citoyen le souhaite, parce que ce n'est pas ça. On peut tout dire aujourd'hui, le Togo, beaucoup de citoyens sur les réseaux sociaux, vous avez constaté que à chaque fois qu'on poste un article sur la santé d'un pays
ami d'un pays frère, je suis allé au Bénin, les gens, ça suscite de l'humour aux gens. Oui. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que dans mon pays, on n'arrive pas à avoir un grand centre, on est à part en dehors du CHU de Tocoin. Entre-temps, moi-même, je l'avais dit ici, que même l'année passée, la France nous avait soutenu avec 70 milliards francs CFA pour la réhabilitation de notre CHU. Oui. Et Kara aussi. J'ai dit, mais en dehors des deux, chaque fois de réhabiliter, alors que le problème demeure, pourquoi l'État même n'aura pas un projet, un grand projet, trouver 20 hectares, 30 hectares quelque part en dehors du CHU, où on peut avoir un grand hôpital. Comme ce qui s'est fait récemment, ou qui se fait encore, puisque ce n'est pas encore totalement terminé. Oui, à Calavi aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas? On peut, c'est possible, on peut avoir ça. Et je pense que les partenaires sont prêts quand même à soutenir ça. La Banque mondiale et ces machins pourront quand même soutenir ce projet. Donc, reconnaissons qu'aujourd'hui, vous allez au CHU. J'ai dit, malgré tout ce qui est fait pour améliorer les choses, c'est criard. Parce que moi-même, c'est difficile la fois passée. Il y a eu un décès bizarre comme ça. Si on prenait soin, il dit si ce qu'on prenait soin, c'est qu'il y a du personnel, on prenait soin du petit. Le petit quand même n'est pas quand même décédé. Beaucoup de décès qui sont enregistrés là-bas ne devaient même pas se venir si effectivement il y a eu du personnel pour pouvoir s'occuper des médecins. Il y a des problèmes réels dans le centre de santé. Il y a des problèmes. Il a dit qu'on ne peut pas comprendre le CHU, notre CHU de référence. Il n'y a même pas de pharmacie tant que telle. Moi, j'ai dit, pourquoi ne pas souscrire? Nous avons l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. Pourquoi ne pas demander aux pharmaciens de venir quand même avoir leur agence? C'est même pas au CHU. Pourquoi pas? Mais là, il faut passer quelqu'un décédé comme ça. Parce que, regardez, il y a plus de 40 personnes pour aller au CHU, avant d'entendre même la pharmacie. Oui. Et bizarrement, le gars est là-bas. Il était 32e, quelque chose. Mais il a perdu au moins 1 heure de temps pour arriver à la pharmacie. Arrivé à la pharmacie, on lui a dit que le produit n'est pas là. Le temps de quitter la pharmacie, de chercher en ville, il a perdu son enfant comme ça. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et quand les citoyens vous racontent des histoires, des fois c'est difficile. Nous sommes des journalistes, moi j'ai dit nous sommes des journalistes. Il y a des choses qu'on ne peut pas venir exposer. Si on l'expose, peut-être qu'on fait encore trop de mal à ce pays. Mais à travers nos débats, à travers nos on peut dire, on peut interpeller nos dirigeants, surtout le ministre en charge de la santé, pour dire ça ne va pas. Vous allez à la maternité. Oui. Ce qu'on a montré la fois passée. Mais ça choque. Tout dit. Est-ce que ce n'est pas une réalité? C'est la question aujourd'hui. Non, on peut tout dire. Est-ce que c'est faux? Est-ce que ces images sont fausses? Parce que nous avons des dames qui accouchent quand vous allez aller, on vous dit nos femmes accouchent là-bas. On y va tout le temps. Mais moi je dis, au-delà de tout ce qui s'est fait, que le gouvernement, tu sais, moi j'ai l'habitude de dire, ce que tu as oublié, tu viens reprendre, ce n'est pas encore on ne sait pas encore quoi. Que cela nous suscite en nous qu'on peut faire encore plus. D'accord. On peut encore améliorer. On est en train de le faire, mais on peut encore améliorer. Très bien. Pour que je ne sais pas. Il y a un auditeur sur TikTok qui dit problème de personnel et de matériel de nouvelle génération. Jacques Dakouti, quel commentaire vous faites par rapport à ce sujet-là? Bon, vous savez, Eric, c'est comme un homme qui surprend la femme d'autrui dans un hôtel. C'est quoi encore cette histoire? L'homme court pour aller alerter le mari de l'autre que j'ai surpris ta femme à l'hôtel. Entre toi qui es allé charger la commission à cet homme que tu as surpris sa femme à l'hôtel, qui est le plus dangereux? Qui est criminel? Celui qui est allé raconter? C'est lui qui est allé raconter. Celui qui est criminel. C'est le problème que France 24 a dans l'affaire. Oui. C'est ça le problème de France 24 dans cette affaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous tous on savait que... C'était comme ça. Oui. Mais quel Togolais va dire qu'il ne savait pas, Eric? Les gens sont couchés sous les... Nous tous on savait que c'est ça. Mais c'est parce que... Mais pourquoi on dit que c'est faux?
Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est le fait que c'est diffusé sur le plan international, voilà, qui fait mal au fait. C'est ça. Voilà, c'est ça qui fait mal. Quand vous suivez ça, en tant que Togolais même, ça vous fait mal. Mais il y a des problèmes réels sur le terrain. Oui, c'est ce que je disais. La preuve. Ils ont réglé les primes de... Oui, juste au lendemain de la diffusion de cet élément. On a réglé... Ça le fait. Oui, bien. C'est ça, l'objectif du journaliste. Elle a dit que... France 24 a choqué. Oui, mais... finalement, ils ont guéri. Donc, les gens vont encore demander France 24. Non, c'est France 25. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les autorités attendent ce genre de choses avant de pouvoir réagir. Ça fait mal à l'international. Qu'on puisse montrer ces images-là sur votre pays en tant que bien sûr, Togolais que vous êtes. Ah oui, bien sûr. Au-delà de tout, ça choque. Ça choque et ça ferait vraiment mal. Vous voyez. Donc, c'est le fait que le truc est sorti à l'international qui choque aujourd'hui l'opinion. Certains, c'est vrai au Togo. Il y a certains qui n'ont jamais mis pied au CHU. Hein. Oui, bien sûr. Vous rappelez la déclaration d'un ancien premier dans ce pays. Oui, ici. Il dit que lui ne peut jamais se soigner au CHU là-bas. Donc, c'est Kodjo? Non, c'est Aoumezoum. Ah oui, si. C'est quand il était ministre de la Santé. Non, c'est pour vous dire que... terrible, je crois. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, ça a choqué parce que c'est sorti sur le plan international. Et vous voyez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous avez vu comment... Ça va vite. Donc, au fait, c'est ça. Je crois que personne ne peut dire qu'il n'y a pas de problème là-bas. Vous savez... Le directeur actuel qui est là-bas, le colonel... Goumedjoué, non, pas Goumedjoué. Il se bat. Il se bat là-bas comme un beau diable. Moi, j'ai souvent pitié de lui. C'est-à-dire que, voilà quelqu'un, on ne met pas les moyens à sa disposition, mais le peu qu'il a, il se bat pour qu'on puisse améliorer les choses. Mais vous savez. Vous savez un peu ce qui se passe dans notre pays. Quand vous allez au CHU aujourd'hui, Eric, je vous dis, aucun Togolais ne vous dira qu'il n'y a pas de problème au niveau du CHU. Aucun. Si le Togolais est honnête, aucun Togolais honnête ne vous dira que ça va là-bas. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la faute au directeur du CHU, au colonel. Non, c'est lui le directeur quand même. Mais c'est ce que j'ai dit. Les coups aujourd'hui, c'est lui qui va encaisser les coups. Mais au fait, ce n'est pas lui la faute. Il ne peut pas être dans presque toutes les directions par rapport à ce CHU. Très bien. Ambroise, votre commentaire sur ce sujet-là? Je crois que les confrères ont tout dit. Hein. Nous sommes dans un... Et Jacques a résumé avec une anecdote très claire. Mais ce que le problème, le Togolais voit, c'est celui qui est l'auteur de la réclamation vis-à-vis de France 24 via la RAC. C'est ça que le Togolais voit. Qui a écrit le courrier? C'est le directeur général. Donc c'est lui le plus responsable. On sait très bien qu'au Togo, il y a des influences par-ci, il y a des téléphones par-là. C'est comme ça on fonctionne ici. C'est-à-dire que la pression, même toi-même assis sur ta chaise là, tu es foutu. Donc c'est ça peut-être qui confronte ce que Jacques a dit, mais sauf que le Togolais lambda, comme il ne sait même pas comment on porte plainte, de la même manière, c'est celui qui a signé que lui voit. Maintenant, quant au professionnalisme dont on reproche à nos confrères de France 24, qu'est-ce que lui, il en sait? Celui qui a écrit le courrier là, qu'est-ce qu'il en sait? Il n'est pas journaliste. Mon grand frère fameux et Agboubli, qu'est-ce que lui il en sait? On lui a peut-être envoyé des éléments de langage pour qu'on trouve quelque chose pour coller à France 24. Et comme la hack est là pour corroborer tout, c'est fini. Vous voyez, quand vous allez à Tocoin là-bas, ne serait-ce que c'est traumatologie. Vous longez un peu. Ah, ça va, c'est pas possible. Mon frère, ça fait pitié. À la maternité, là où on donne les gens, les femmes grosses sont par terre. Pas lui. Les tête n'est pas lui. Les femmes qui sont enceintes là sont pas dans les locaux. Ils sont là où les gens passent là. Les femmes en travail. Les femmes en travail, ça là-bas. Pédiatrie. La pédiatrie est en face de la morgue. Félicitations à France 24. Oui. Félicitations à France 24. Déjà les enfants naissent, ils voient en même temps que la mort les attend. Comment on peut... Oui, mais la pédiatrie... Comment on peut créer des institutions face à face comme ça? Tu n'es en même temps, c'est ça que tu vas mourir. C'est la vie et la mort. C'est bon.
Pour dire que le problème, il n'y a même pas de problème. Alors, il y a un auditeur qui nous dit on a suffisamment de problèmes dans ce pays. Les solutions aux problèmes sociaux, justement, peinent à venir. Et c'est mettre les gens en prison pour avoir pris des images qui préoccupent donc les décideurs. Dommage, disons, cet auditeur. Un autre qui nous dit, concernant le sujet précis, le CHU Sylvanus Olympio est une morgue ouverte. J'ai failli perdre ma femme avec grossesse. J'ai dû appeler un professeur gynécologue qui est intervenu. Surtout au niveau de la maternité. Il y a véritablement du business là-bas avec les soi-disant surveillants. Je vous dis, c'est une morgue. Dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit... attendez, ça fait quand même beaucoup de messages quand même. Je salue celui-ci qui dit c'est quoi violer l'intimité de quelqu'un si ce que j'ai publié est fait publiquement. Où est la violation d'intimité dans ça? Dis donc cet auditeur-là, on pourra revenir sur le sujet. Non, l'autre problème, c'est les médicaments. Les médicaments qu'on prescrit aux patients. Je ne sais pas qui pourrait nous aider dans cette histoire. On vous prescrit des produits dont on sait très bien que vous ne pouvez même pas trouver dans la pharmacie. Et un agent de santé vous approche. Pourquoi vous gesticulez? Et le produit là, c'est où même? Je ne trouve pas. Ok, viens. Et tu trouves le produit. C'est un système bien organisé. Vous voyez ça? Ça là, on n'en parle pas. Hein? Vous allez, on vous prescrit des produits jusqu'à 30 000, 40 000. Et des fois, même on sait que peut-être que vous êtes à. Votre patient même va mourir peut-être dans 3 heures de temps. Oui. Eux, ils savent. Quand ils suivent derrière la respiration de la personne. Mais vous prescrivez des produits jusqu'à 100 000, même 80 000. Vous achetez des produits. On n'a même pas encore commencé par utiliser les produits. Hein. La personne décède. Vous allez réclamer les produits comment? Au moment où votre esprit me met ailleurs. Et ça reste comme ça. Non, il y a tout. Donc, moi, ça fait vraiment mal. Je l'ai dit, notre ennemi aujourd'hui, c'est la maladie. Prions pour qu'on ne tombe pas malade. Faisons tout pour ne pas tomber malade. Faisons tout et tout. Si chaque jour, il faut se réveiller après avoir prié Dieu pour qu'on ne tombe pas malade, au moins l'alimentation. Et tout ce qu'on peut faire pour ne pas quand même tomber. Non, il y a des maladies. On peut avoir mal à la tête, d'accord. Mais il y a des graves maladies. Prions pour qu'on n'en arrive pas là. Pour que Dieu nous évite ça. Prions. Parce que même aujourd'hui, là, pour avoir rendez-vous avec un docteur, ça fait 3 mois. 3 mois, 4 mois pour avoir le rendez-vous, pour avoir le docteur. Et après, il faut passer par peut-être des amis personnels. Oui. Pour avoir... Et ceux qui n'en ont pas, là, ils vont mourir. Alors, donc, prions, franchement. Il y a un auditeur sur TikTok qui dit que c'est vrai, les femmes peuvent sortir et marcher dans la rue pour ces situations au lieu de fêter 8 mars, par exemple. Oui. Mais c'est pas faux quand même. Oui. On parle des conditions. Il y a les féministes. Mais vous savez, moi, je voulais interpeller, c'est Tcholé Nyadou, non? Qui est le secrétaire général. C'est vrai qu'il se bat tout le temps avec ses collègues par rapport aux prestations dans les hôpitaux. Mais il faut reconnaître le problème que soulève a soulevé Joseph par rapport aux médicaments. Oui. Je vous dis, on a assisté, on m'a raconté une histoire, il dit non mais c'est pas vrai. Mais ils n'ont pas su que le monsieur avait pris une photo. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Ils l'ont prescrit les médicaments pour son frère ou bien sa soeur qui était malade, quelque chose comme ça. Et je crois la seconde d'après, la personne est décédée. Et finalement, le gars, il a gardé les produits. Le temps de faire les formalités pour la morgue et autres. Quelqu'un est venu prendre le médicament. Vous comprenez? Au même moment, on a prescrit le même produit à un monsieur. Alors, il ne savait pas que le monsieur avait déjà mis les insignes sur ces médicaments. Vous comprenez? Donc, quand ils ont pris le médicament, l'autre a dit non, le docteur dit que c'est pas la peine d'aller à la pharmacie, qu'il a les médicaments. Ils amènent le produit, le temps de livrer le produit là à ce patient. Le monsieur est venu, il dit non, mais que ces médicaments-là, que c'est pour lui. Il dit non, comment lui il peut le taxer lui en tant que médecin de voleur? Le gars dit bon, il n'y a pas de souci, nous allons passer aux vérifications. Moi je t'ai dit, j'ai mis des insignes, mes initiaux sur le médicament. Si tu ne crois pas, on passe à la vérification. Il a voulu, vous savez, bon, comment tu es pris en flagrant délit. Mais finalement, le monsieur a réussi à
Et finalement, il a pris, bon, voilà mes initiaux sur le médicament, c'est pour moi. Il a pris Qu'est-ce qu'il fallait faire encore devant cette situation? C'est la honte. Donc, quand on le dit, il ne faudrait pas que les prestataires là se fâchent, mais c'est des réalités. Il faudrait que Tchelagnanou redouble encore d'ardeur, d'efforts dans la sensibilisation avec les médecins et les infirmiers et autres là qui sont au niveau du CCHU. Le problème du médicament se pose. Lorsque la personne surtout décède tout de suite, et vous savez que dans l'euphorie des pleurs et tout, on oublie. Oui, bien sûr. Mais les gens sont là, c'est comme les accidents. Le premier réflexe du Togolais, quand quelqu'un fait un accident, on fout d'abord les poches de l'accidenté pour voir s'il a l'argent. Et s'il a l'argent ou bien il a un portable, on porte. Alors que c'est cynique, quoi. Merci. Dans 3 minutes environ, on va donner la parole aux auditeurs. On prendra 2 au téléphone. Mon technicien me permettra d'aller au-delà de 12h30 rapidement pour poser le débat sur les examens de fin d'année scolaire. Le cas qui frappe l'opinion, qui nous choque, nous tous, c'est le BPC, les résultats du BPC. BPC de cette année, le taux de réussite tourne autour de 44%, contre 81% en 2023, l'année dernière. Et du coup, on se pose clairement la question, mais que s'est-il passé? Comment est-ce qu'il faut expliquer cette baisse horrible? Puisqu'il ne faut plus avoir peur des mots de ces résultats. Il s'est passé quoi? Il n'y a pas eu de baisse. Le vrai problème, c'est quoi? C'est deux... Il faut retenir 2 faits. Le premier fait, n'ignorez pas que la plupart de ceux qui ont passé le BPC aujourd'hui, cette année, c'était des dérivés de Covid. Comment ça? Oui, c'est-à-dire qu'au temps de Covid, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait passer les enfants. Voilà, vous vous rappelez ce moment-là? Oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'au temps de Covid, on n'a pas eu vraiment le temps de pouvoir bien ficeler les choses. Oui, mais il y a eu 2 ans ou 3 ans. Oui, mais ça, ils sont en train de passer le BPC. Pas tout le monde, quand même. Ouais, pas tous, mais... Et l'autre aspect, vous savez que depuis un certain temps, les corrections ne se font plus, c'est-à-dire qu'on essaie de mélanger les corrections. Oui. On envoie les copies du sud vers le nord, on essaie de mélanger, quoi. Parce que vous vous rappelez l'histoire de la centrale qui avait des frais laconiques où les gens se plaignaient qu'ils ont eu entre-temps, vous vous rappelez, 100% de taux de réussite par rapport au sud. Et c'est ça qui a fait, au fait, que vous avez vu que les copies sont, cette année, éparpillées partout pour une correction. Et l'autre aspect, c'est que c'est vrai que les enfants n'ont pas aussi tellement travaillé, mais moi je dis dans tout ça, il faut qu'on attende d'abord le PV de l'ensemble effectivement des examens pour voir ce qui s'est réellement passé. Parce que ça, c'est des trucs sectoriels. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est sectoriel. Il faudrait que le ministère de l'Éducation nationale nous fasse une vue d'ensemble pour voir ce qui s'est réellement passé. Moi, j'ai la vue d'ensemble ici. Oui, mais ça... De tous les examens, c'est ça? Non, pas de tous les examens. Du BPC. Oui, on a tout. Oui, tout est déjà là. Tout est là. Oui, mais ils n'ont pas encore sorti. Oui, mais il y a quand même des données qui sont disponibles. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, des écoles... Ou par exemple on nous dit il y a 300 personnes qu'on a présentées et qu'il y a à peine 2 personnes réussies. Il y a des établissements où il n'y a même pas d'admis. Oui, tu sais, moi je voudrais prendre un peu à compte-pied. Il y a certaines choses que Jacques a dit qui sont réelles, mais surtout concernant qui est réel, peut-être on change les copies, tout ça là pour la correction, oui, bien sûr. Mais affaire de Covid là, moi je vais mettre un bémol. TikTok. J'en viens même au fait. Les portables TikTok là, le courage que les parents doivent avoir pour suivre les enfants à la maison, d'apprendre Moi je donne le cas de mon je n'aime pas trop parler de moi, mais je vais donner mon exemple. Quand j'ai déploie mon portable, immédiatement ma fille prend ça. Elle est en 3e. Elle prend. Et sa maman n'aime pas qu'elle prenne son portable aussi. Donc tout le monde veille au grain. Soit je suis sérieux, soit c'est la télé ou c'est les 2 portables. Qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle prend, elle fait des dessins. Elles ont des applications, elle fait des dessins. Soit elle va sur les games et la personne court, tout ça là. Mais des fois, moi je lui laisse ça parce que s'il n'y a pas grand chose, c'est le week-end, je lui laisse. Et j'aime qu'elle voit les journaux, qu'elle suive les journaux. Et j'aime ça quand elle voit, j'aime ça parce que j'ai dit, les amis, il y a des choses qui peuvent venir qui n'est pas dans le cahier. Si elle te donne un chiffre maintenant, tu seras surpris. 40, quelque chose. Eux, ils ont 97, pas de 98%. Au CPD, c'est la même chose, 100%. Chez eux là-bas, je veux préciser, c'est l'école Jean-Paul II, Macaé, c'est au niveau de CB.
très bien, mention très bien, ils sont 7. Mention bien, ça y est, c'est 46 élèves. Une seule n'est pas admise parce qu'elle n'est pas venue les cours toute l'année. Elle est un peu, voilà. Malade. Et donc, mention très bien, il y a eu 7. Mention bien, 5. Assez bien, 13. Et passable, 20. Ça y est, à part la seule là, la seule personne là, tous les autres. C'est la même manière, c'est les mêmes élèves au CPD. Ils ont occupé les 8 places des 10 premiers au CACB. Il y a près de 15 écoles privées, y compris l'école publique, qui sont là-bas. Comment tu peux comprendre ça? Et quand on a discuté un sujet sur c'est pas le PS, et comment on appelle ça? ECM. Et donc quand j'ai vu ça, même on en a discuté sur Tactique de Lyon. J'ai dit non. J'ai même crié, j'ai dit même moi-même je suis juriste et je suis dans la politique, je ne peux pas répondre ça. On parle de régime 4e République, le régime de Olympio, tout ça là. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai posé la question, j'ai dit papa, on a fait ça. On a fait ça, c'est dans le cahier. Ça suppose que, et en dehors de ça, moi avant qu'elle ne parte, ils sont deux, avant qu'elle ne parte à l'examen, j'ai dit il y a des catastrophes naturelles, il y a les inondations, on peut vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui cause les inondations, les conséquences? Et bizarrement, pour ceux qui sont en première, on en a posé cette question à peu près. Pour dire que, clairement, ceux-là ont fait, même si on a envoyé les papiers d'Apparon à Cara, pour avoir 98%. Et cet institut, Jean-Paul II là, et les autres, ils n'ont pas fait les mêmes chapitres. Avec le programme APC, comment vous l'appelez? APC, non? Oui. Tous les chapitres sont clairs, tout le monde voit ça. Oui. Donc ça veut dire que l'école doit avoir fait ça. Je vous dis que la faute est aux parents, aux enfants eux-mêmes. Merci beaucoup, Ambroise. Et la faute est à TikTok. Oui, TikTok. Bon, voilà. Joe, on me fait signe qu'on aura... Oui, c'est vraiment compliqué. Moi, quand j'ai vu le taux, ça, j'étais vraiment triste. Parce que en 2002, on était à 82,99% CPD, taux de réussite. L'année passée, on était à 81, quelque chose pour cent. Et cette année, 44%. Je pense que ça fait réfléchir. Moi, je continue mes analyses. Et je ne sais pas. C'est vrai, Ambroise a touché du fond les enfants avec les réseaux sociaux. C'est vrai, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces analyses. Les enfants, je pense que quand on parle de l'éducation, il y a au moins 4 acteurs qu'il ne faut jamais oublier. Il y a le gouvernement d'abord, avec le ministère en charge de l'éducation, qu'il faut revoir avec toutes les réformes qui ont été faites. Non, je pense qu'il faut qu'on ait le courage de creuser, faire les analyses par rapport à tout ce qui se fait. Les réformes qui ont été faites, les écoles privées qui ont été fermées. Vous savez, quand on parle des examens, c'est les écoles privées. C'est là où il y a plus de taux de réussite. Hein. Oui, bien sûr. Les écoles privées qui ont été fermées en ce début de... J'ai vu la méthode d'une école à Dido-Gomez, voilà. Unas House, 100%. Voilà. Oui. Donc, les écoles qui ont été fermées en ce début d'année académique, même en même temps, vous vous rappelez, moi, j'avais dit ici que moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de congé de détente. Moi, je l'avais dit ici, que c'est plus d'amusement. Nous, même les parents, on n'a même pas contre les enfants. Les enfants sont trop distraits. Laissez les enfants. Les enfants savent qu'il n'y a que 2 congés. Noël et puis Pâques. Point. Mais cette histoire de congé de détente qu'on a introduit dans cette histoire-là, je dis, il faut aujourd'hui, ayons le courage de dire qu'il faut que le ministère de l'Éducation se rende compte que par rapport à certaines réformes introduites au cours de l'année académique, il faut enlever ça. Moi, qu'on dise, moi, en tant que parent, je refuse cette histoire de congé de détente. On n'a jamais vu ça dans notre vie. On a fréquenté, on a réussi. Donc, ça là, il faut enlever ça. D'accord. Donc, quand vous parlez de TikTok, c'est parce que c'est vrai, les 10 jours que les enfants passent, les 7 jours qui passent, qui les contrôle à la maison? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, regarde, on me fait signe qu'on aura malheureusement. Mais c'est pas grave, on pourra revenir sur ce sujet-là parce que on attend les autres résultats. Il y a le bac 2. Non, mais il y a le CPD. Quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un de l'administration qui m'a dit que ça va aller comme ça. CPD aussi, bac, que c'est des institutions. Maintenant, on va sévir. Il faut sévir parce que les enfants ont un niveau très faible. Donc, il faut sévir au niveau de la correction, tout ça. Il a dit, mais c'est faux. C'est faux. Mais quand vous demandez aux enfants, aux professeurs, aux enseignants de sévir, mais et les parents? D'accord. Nous, les parents. Messieurs,
Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Et malheureusement, on ne peut pas prendre les auditeurs qui sont au téléphone. Oui. Cette histoire de Matifalé là. Oui. Et ton histoire de congé détente. Congé détente là. Bon, très bien, pas de problème, on pourra revenir là-dessus. Le code pénal. D'accord, ça vous intéresse. Hein. La semaine prochaine, c'est bon? La semaine prochaine? Oui, on est là. Oui, si, on sera là. Ne vous inquiétez pas. Parce que ce pays, il y a un auditeur, par exemple, qui nous parle de vol de médicaments. Il dit: j'ai été victime de vol de médicaments au CHU Tocoin. On devrait faire une opération à ma soeur et j'ai circulé dans les pharmacies pour réussir tous jusqu'à tard dans la nuit, 3h du matin. Le lendemain, le moment de l'opération est arrivé. On a vérifié tout et moi, je suis sorti du bloc opératoire. Quelques minutes, le docteur sort me dire que le médicament manque. Or, j'ai acheté avec INAM. Le temps que j'aille à la direction pour porter plainte, on m'appelle pour dire de revenir. C'est-à-dire que la personne est partie. Bon. Non, décédée. Messieurs, merci beaucoup Jacques Diakouti, merci à Joseph Gada, Ambroise Pondo, merci à vous. Merci à Francis Daye qui a assuré la mise en onde. Oui, bien sûr. Et on se sépare sur cette mélodie de Indépendance Cha-Cha. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.